Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur la vision de Jensen Huang, le patron de NVIDIA, concernant l'intelligence artificielle. Ah oui, sujet brûlant. Exactement. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin que les gros titres, en se basant sur un entretien qu'il a donné récemment à Michael Milken. On va essayer d'en tirer les idées clés sur ce qu'est l'IA pour lui, son impact économique, sociétal et, bien sûr, le rôle très spécifique de NVIDIA là-dedans. Oui, Bon, alors on décortique ça. allons-y. Et c'est important de rappeler, je pense, que NVIDIA et Jensen Huang, ils sont vraiment au centre névralgique de l'IA aujourd'hui. Pour eux et pour beaucoup d'ailleurs, c'est pas juste une petite évolution technique. Non, Claire. C'est vu comme une transformation radicale, une vraie révolution industrielle en fait. C'est exactement ça. Wang utilise ces mots prochaine révolution industrielle et manufacturière. Il insiste sur les capacités de l'IA, percevoir, euh, générer des choses, traduire, raisonner, automatiser. Mhm. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment, vraiment intéressant. L'impact économique qu'il imagine. Ça dépasse largement le secteur de la tech qu'il estime à 1 billion de dollars. Oui, Lui, il parle de potentiellement toucher l'économie mondiale, les 100 billions de dollars. L'idée force, c'est que l'IA va s'infiltrer partout, en fait. c'est ça. Augmenter la productivité dans tous les domaines via une sorte de main-d'œuvre numérique. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est comment il concrétise cette vision. Il parle d'usines d'IA, Des usines d'IA, oui, des centres de données d'un type nouveau, très gourmands en énergie. Attention, on parle de gigawatts, hein. ah oui quand même, Et donc des investissements faramineux, genre 50-60 milliards de dollars par gigawatt. c'est énorme. Et ces usines, elles produisent pas des voitures ou des téléphones, hein. Elles produisent des jetons, des tokens. Le jeton. Ce sont des nombres en fait, des représentations numériques de mots, d'images, de codes informatiques, de chimie ou même de gestes pour des robots. Donc on voit naître pas juste une industrie, Non, mais une vraie infrastructure de l'intelligence. C'est un terme fort. Ça viendrait après l'infrastructure de l'information, Internet, et celle de l'énergie. C'est un changement fondamental, quoi. c'est assez vertigineux de penser que ces usines pourraient redéfinir la base de l'économie. Et du coup, sur le travail, l'emploi, quel impact? Alors là, il est assez direct. Oui. Pour lui, chaque emploi va être touché, transformé. Le risque principal, d'après lui, c'est pas tant de perdre son job à cause de l'IA, Mhm. mais plutôt au profit de quelqu'un qui sait utiliser l'IA. D'accord. La nuance est importante. Oui, mais il y voit aussi une opportunité, une chance de réduire la fracture numérique, parce que l'IA, contrairement à la programmation, par exemple, ça se pilote souvent en langage naturel. Oui, c'est vrai. Donc, potentiellement, tout le monde peut s'en servir. Utiliser ChatGPT, Gemini Pro, comme un tuteur, un assistant. Il pense même que ça pourrait aider à combler les main-d'œuvre et booster le PIB mondial. Intéressant. Et si on relie ça un peu à l'histoire d'NVIDIA, Justement, ça éclaire leur perspective. Leur mission de départ, c'était de résoudre des problèmes informatiques que personne n'arrivait à résoudre. le calcul graphique à l'origine. Voilà. Et Wang parle de 33 ans, le parcours difficile, souvent seul contre tous. La clé du succès, selon lui, ce serait la résilience, la persévérance et une culture d'entreprise très économe, presque obsessionnelle. Ah bon? Oui, il parle d'un sentiment de faillite perpétuelle, comme si rien n'était jamais acquis. Ça pousse à innover sans cesse, à voir loin, 5-10 ans, et à explorer des trucs comme l'IA physique pour les robots, par exemple. Une culture de l'effort, quoi. Hmm. Mais une techno aussi puissante, forcément, ça pose des questions géopolitiques. Les restrictions d'exportation vers certains pays, notamment la Chine. Oui, sujet sensible. Son argument est intéressant. Il dit en gros, ces restrictions, ça n'empêche pas vraiment un adversaire d'avoir la technologie pour un usage militaire. L'accès existerait déjà. Hmm. Par contre, ça freine l'adoption des standards américains, ça laisse de la place à des concurrents comme Huawei, et ça fait perdre aux boîtes US un marché énorme. Ils partent de 50 milliards pour la Chine. Ah ouais, c'est pas rien. Et surtout, ça coupe l'interaction avec ses clients, qui est vital pour innover. C'est un point de vue qui se défend, oui. Et ça soulève une question importante. Où va cette révolution? Au-delà d'Internet, Wang voit une demande énorme dans la santé, les sciences de la vie et surtout l'industrie. La fabrication. C'est-à-dire? Il imagine des usines où des robots pilotés par cette IA physique dont on parlait construisent d'autres robots. D'accord, le niveau d'automatisation. Exactement. Et pour ça, quel profil il cherche chez NVIDIA? Des gens très pointus dans un domaine, biologie, chimie, robotique, finance, peu importe, mais avec une intelligence générale solide. Et surtout, prêts à bosser dur.
prêts à affronter ce qu'ils appellent la souffrance constructive, des problèmes complexes. Bon, alors si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Essentiellement, cette vision de l'IA comme une nouvelle infrastructure Tout à fait. fondamentale. Qui va remodeler l'économie, notre façon de travailler. L'adaptation humaine devient clé. Apprendre à utiliser ces outils. Et puis, le parcours de NVIDIA vu par son PDG, qui incarne cette culture de résilience face aux défis. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une question à laisser en suspens. Si l'IA devient vraiment cette infrastructure de l'intelligence, produite dans ces usines très énergivores et potentiellement concentrée géographiquement, quelle nouvelle dépendance ou quels nouveaux équilibres de pouvoir mondiaux est-ce que ça pourrait bien créer?